Les amis, bon après-midi à tous et à toutes, Bezat Hashem, avec des bonnes nouvelles, que Hashem nous délivre rapidement, Bezat Hashem, qui nous sort de l'exil. Ashrenu matov chelkenu, manayim yoralenu. 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 Ashrenu chelkenu, manayim yoralenu. Ashrenu matov 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 chelkenu, manayim yoralenu. Shalom les amis, shalom à tous et à toutes, shalom David Elbaz, j'ai pensé à toi cette nuit sur Tsioun, j'espère que tout va bien. Voilà, on fait cette intro, euh, on commence en musique, comme ça on est dedans en direct, et, et on est Bezat Hashem, on fait la Etzah de Rabbeinu, de chanter, taper des mains tous les jours, que ça adoucit la rigueur, Bezat Hashem. Voilà, alors on fait le cours pour la Refoua Shlema de tous les malades, pour la délivrance de chacun et chacune dans son domaine, Bezat Hashem, pour des mariages pour tous les célibataires et des réussites dans tous les domaines, que tous les cordonniers, vous deveniez tous des milliardaires pour pouvoir diffuser Rabbeinu dans le monde, Bezat Hashem. Donc on dira les noms après à la fin du cours, avec Bezat Hashem, les halachot du Chafetz Chaim et la tfila de Rabbi Nathan, Bezat Hashem. Voilà, on avance. Bon, Hashem, que ça nous aide à tous. On a besoin tous de beaucoup de simcha. Merci Marie. Quand on rentre dans la classe des cordonniers, mère Dieu merci, c'est gentil à vous. C'est beau. Hashenu matov chelkenu. Alors on continue dans Ilchot Gerim, Halacha Gimel, le passage 25. Et hier on avait vu le principe. Amen, amen. Yaakov Shetrit, Afak, Bezat Hashem, Ribono Shalom, Soud Rabbeinu, que le Shatran Agadol, Rabbeinu, c'est celui qui fait c'est le grand marieur, celui qui marie déjà Hachem avec le monde, et après, il marie chacun et chacune, il les fait se trouver, chacune a son zivug ici, il faut le trouver, c'est tout. On est tellement dans Hollywood qu'on s'est perdu. Mais Bezat Hashem, le tzaddik qui nous remet sur la route, il nous montre le chemin. Donc on avait vu hier le principe de Stalkut Amochin, c'est-à-dire quand on va dormir, comme quoi l'âme elle remonte en haut et c'est la Malchut d'Hashem qui reprend le pouvoir, et à ce moment-là on retourne vers la vérité absolue, c'est-à-dire vers la vérité d'Hashem, c'est-à-dire vérité absolue, c'est-à-dire la vérité avec le pouvoir. Donc quand on se lève à Chatzot et qu'on se lamente sur la destruction de la maison d'Hachem, et notre lamentation, elle est sur le fait que la vérité n'est pas avec du pouvoir, c'est-à-dire que le monde a séparé la vérité du pouvoir. Le pouvoir, il est dans le négatif, et la vérité, elle n'a pas de pouvoir, elle n'a pas de jambes. Alors, comme Rabbeinu dit dans Meshon Efraïlar, que le principal, c'est d'être Bessimcha. Et c'est avec ça qu'on va arriver
à redonner la force à Hachem, que de manière à ce que le pouvoir puisse récupérer la vérité, c'est-à-dire que on ait une vérité qui soit dans de l'application, pas une vérité qui soit uniquement une adhésion idéologique, mais que ça soit la vie mamash, que ça soit la vie de chacun et de chacune, Bezat Hashem. Alors Rabbi Nathan il dit, et ça c'est le principe pourquoi l'exil il est tellement long aujourd'hui. Que jamais il y a eu un exil tellement long, puisque entre le premier et le deuxième temple, il y a eu que 70 ans, c'est tout. Maintenant, du deuxième au troisième, on sait pas. On est là 2000 ans, on sait pas. 2000 ans, on sait pas. Kikvar avru kol haketsim vena davar talui la bitshuva. Parce que comme c'est écrit dans le Talmud, dans Sanhedrin, que déjà toutes les fins elles sont arrivées. À chaque fois qu'on nous dit, voilà, ça y est, combien de tzadikim, ils nous ont dit, voilà, ça y est, Mashiach, il est là, j'ai vu le Mashiach, il m'a dit que ce mois-ci, il va venir, cette année, il va venir. Combien de tzadikim, ils ont dit, voilà, moi, je vais pas mourir tant que je vois pas le Mashiach. Le Mashiach, il m'a promis que j'allais le voir et les gens étaient tranquilles. Et après, ces tzadikim, ils sont décédés. Et Mashiach, il n'est pas venu. C'est-à-dire tout ce qui a été prévu, tout ce qui était comme fin, on n'a pas, comme on dit, on voit pas la fin. Voilà, on n'a pas la malchoute, comme vous dites. Shalom Julien, merci pour ton message, hein, pour ton message. Que le roi de Suède, en fait, c'est quelqu'un il vient des maréchals de Napoléon. C'est-à-dire qu'ils ont pris un Français fou pour la Suède. Syndrome de Stockholm. Ashrenu matov chelkenu, Bezrat Hashem. Rabbeinu l'a dit, il a terminé, il va terminer. Shalom Madame Elul, shalom, que Hashem il vous bénisse. De passage à Paris, eh bien, Bezrat Hashem, que votre passage se passe bien et que vous trouviez, Bezrat Hashem, le château en pierre précieuse et la montagne au nord. Ils sont partout dans le monde. כי עכשיו השם יתברך רוצה שיהיה גאולה שלמה לעולם, באין גלות אחריו, עוד כלל. Donc maintenant, on nous dit que la seule chose qui va permettre de mettre fin à l'exil, c'est la tchouva. Le Talmud dit c'est la tchouva. Pourquoi? Parce que Hachem maintenant, il veut que la délivrance, ça soit une délivrance complète pour l'éternité, qu'il n'y ait plus jamais d'exil après, du tout. Il n'y aura plus d'exil, on termine complètement pour l'éternité. C'est fini. Il n'y a plus on va faire des élections, ni des législatives, ni des présidentielles, c'est fini. C'est fini, ça y est, on termine. On termine complètement. Donc il faut maintenant que tout l'homme Israël fasse tchouva et qu'il fasse tous les tris. Il faut arriver à récupérer tout le bien, comme ils ont dit nos sages. En ben David ba comme c'est écrit dans la Gemara dans Vodazara. Ben David, Mashiach ben David ne viendra que quand toutes les âmes seront venues dans le monde, chez Oprinad, Berur Kolan Tzotzot Keyadoa, que c'est le tri de toutes les Nitzotzot, on dirait le tri de tous les éléments. Quand on dit que toutes les âmes, ça veut dire toutes les âmes, toutes les âmes qui doivent venir dans des corps, mais aussi toutes les âmes qui se trouvent dans toute la nature, dans toute la création, qu'il faut libérer toutes les âmes de l'esclavage, il faut libérer toutes les âmes du mensonge, il faut libérer toutes les âmes de là où elles se sont perdues, il faut libérer les âmes de Hollywood, de là où il y a eu toute la perte des âmes dans l'imagination. Maintenant, pour arriver à ce que les gens y fassent tchouva et pour arriver à faire des tris, on a besoin du jugement.
Bezat Hashem, comme vous dites en beauté, Bezat Hashem. Un Zivugagoun pour toi, Stéphane Toiti, comme tous célibataires de la cordonnerie et de France, de Navarre et du monde entier, Bezat Hashem. Donc, pour arriver à faire ces tris, il faut du mishpat. C'est-à-dire, il faut avoir le jugement, il faut avoir des éléments qui nous permettent de classer, de savoir que voilà, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, et donner du pouvoir à la vérité, au discernement. C'est bien le discernement, mais il faut lui donner du pouvoir. Combien de gens dans le monde ils sont venus, ils ont vu clair, seulement ils n'avaient pas de pouvoir. Ça n'a servi à rien. Combien de mouvements il y a eu dans le monde de vérité, de prise de conscience, des ras-le-bol, de tout ce que vous voulez, mais et pas de pouvoir. Donc c'est venu, ça fait un moment c'est un flash et puis c'est parti. Alors Ben nous l'a dit, moi c'est pas un flash, moi je veux faire quelque chose qui va durer pour l'éternité. Donc le niat de Rabbeinu, c'est pas un flash. Rabbeinu c'est un petit feu, il se voit pas beaucoup, mais il avance chaque jour. Chaque jour, ça avance. Tranquille, mais ça avance. Et ce feu-là, il va embraser le monde entier. Comme il m'avait dit un monsieur, un prêtre, je sais pas, c'était un homme de religion et d'expérience en Afrique. Quand il a découvert Abeno, il a dit ce feu-là, il va embraser le monde entier, sachez-le. C'est quelque chose qui a jamais existé. C'est une vérité qui va embraser le monde entier. Sheo Soref et Tara. Donc maintenant, quand il y a du jugement, ça brûle le mal. Vaz Nivne Echal HaKodesh. Et à ce moment-là, on construit le palais royal, Beruachaniut, avec spirituellement l'idée Nefashot Shemit Karim Lashem Bar, avec les âmes qui se rapprochent d'Hachem. Veaz Yibane Echal HaKodesh. Et à ce moment-là se construira le palais saint, Gam Begashmiut, c'est-à-dire même matériellement, de Hainu Binyan Betamikdash Mamash, c'est-à-dire la reconstruction ou la construction du temple Mamash, c'est-à-dire matériellement. Ve'armon al Mishpato Yeshev, et comme c'est écrit dans Jérémie, le palais al Mishpato Yeshev, il sera dans, il sera installé dans le mishpat, c'est-à-dire de droit. Ça va plus être le château en pierre précieuse et la montagne en or, que c'est comme on dit, c'est la vision de quelqu'un qui cherche, etc. Non, ça va être le château en pierre précieuse et la montagne en or, ils vont s'imposer de façon légale, c'est-à-dire que ça sera une vérité qui sera absolue. Voilà, là, il y a toujours des gens qui viennent mettre leur poubelle. Ils n'ont rien à faire. Aïe, 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 excusez-moi, je sais pas si j'ai du monde derrière qui s'occupe du nettoyage. Aïe, 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 excusez-moi. Non, sûrement parce que je vois pas je vois pas la suite. Ah, merci, merci Shimon. Merci, Asherenu Asherecha. Armon al mishpato yeshev. Aujourd'hui, la vérité, elle est timide. Elle est timide. Elle est, comme on dit, titubante, tâtonnant. Mais on va arriver à ce que la vérité, elle va s'imposer. Comme Rabbeinu, il a dit. On la tzedaka pour le Mishkan de Ouman, les chefs des coordonnées à Jérusalem, qu'Hachem nous permette de nous rendre à Ouman Rosh Hashanah sans Ikouvim. Amen, amen, Aaron, Hachem, il te bénisse, mon ami. Shalom, bravi frère, la cordonnerie, Fouachlema, Liora, Bat, Bouba, Amen, Bessoud Rabbeinu, Yami Berdugo, Ashrenu, Ashrenu, Matov Chelkenu. Baruch Hashem. Ashrenu, Matov Chelkenu. Baruch Hashem que Rabbeinu, il marche devant nous
Et il nous a garanti que Harmon al Mishpato Yeshev. Ne vous inquiétez pas, le Harmon, le palais, il va s'installer. Je vous l'ai dit, je réalise chaque jour un peu le Shavuot qu'on a fait à Ouman cette année. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est que pourtant, Baruch Hashem, ça fait 45 ans que je suis dans Breslev et, et j'ai fait 45 Shavuot dans Breslev. Mais ce Shavuot qu'on a fait à Ouman cette année, la cordonnerie, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. C'est quelque chose, un Pélé Plaïm. Le Matan Torah qu'on a eu, c'est un Pélé Plaïm. C'est quelque chose de merveilleux. Donc on voit que le Echal HaKodesh, c'est possible. On voit que le palais se construit. Il se construit. Le palais que le Tzaddik construit avec les âmes, c'est quelque chose qui va arriver à s'instaurer de façon officielle. Al-Mishpato Daika, pourquoi c'est écrit que le palais il va s'installer de façon officielle, de droit, qui Ikar Binyan Betamikdash al Prinat Mishpat, parce que toute la reconstruction du temple, ça va se faire par le principe du Mishpat. Achiesh Rechaim, Shem Prinat Erevrav, mais il y a des Rechaim, il y a des mécréants, il y a des gens qui viennent, qui font des problèmes. Il y a des gens qui sont des opposants, des gens qui font des problèmes, comme le Meraglim, il y a des gens qui viennent, qui essayent de mettre des bâtons dans les roues, qui sont les rêveraves. C'est-à-dire, les rêveraves, c'est-à-dire, ce sont des gens qui ont eu à un moment une certaine envie de se rapprocher, mais chez Assour le Karvam, on n'a pas le droit de les rapprocher parce qu'on n'a pas le niveau de jugement qu'il faut. Parce que contre ces gens-là, on ne peut pas du tout utiliser le jugement. Comme c'est écrit dans les psaumes, que le jugement, il est haut par rapport à l'opposition de ces gens-là. C'est-à-dire que maintenant, le mal qu'ils ont, il n'est pas encore, recyclable. C'est quelque chose qui ne peut pas se recycler. Comme on arrêter comme on le voit dans la Torah 59. Alken, al pi harov, en yodrim lashit etzot benafsho, echrit naeg benyan hamishpat. C'est pour ça que la plupart du temps, on ne sait pas comment se comporter avec le jugement. Qui rapprocher, qui éloigner, combien rapprocher, combien éloigner. On ne sait pas comment gérer cette chose-là. Comment il va rapprocher des gens? Peut-être c'est des gens qu'il ne faut pas les rapprocher. Et oui, Linda, la vie, c'était tellement simple. C'est comme vous le dites, mais c'est pas simple. On s'est lancé, vous voyez le Mishkan là derrière moi, on s'est lancé dans une grande aventure. Et ben, au Hachem, ce Shavuot, j'ai un petit peu pris conscience de ce qu'on est en train de faire. C'est, c'est, c'est normal. Oui, le Révrave aussi, il aura son tikkun quand tu auras. Voilà, pour l'instant, ils sont pas recyclables. C'est-à-dire qu'on n'a pas. Merci Dat, merci. Bezat Hashem, Bezat Hashem. On n'a pas peur, c'est pas, on n'a pas peur, les choses, elles avancent de façon extraordinaire. C'est au contraire. Au contraire, toute l'opposition, c'est que pour nous faire grandir, c'est tout. On le voit, on le palpe. Mais Hashem, en tout cas, la cordonnerie, c'est une merveille. C'est une merveille, un cadeau de Rabbeinu, une merveille. Alors il dit maintenant, comment tu vas rapprocher? Tu vas dire, je rapproche tout le monde. Ah, peut-être tu vas tomber sur des rêves qui vont te faire des problèmes. Tu vas tomber sur des méraglim, tu vas tomber sur des gens qui vont faire des problèmes énormes. Et si tu dis, bon, puis c'est comme ça, je rapproche personne, alors tu as perdu. Parce qu'il faut rapprocher les gens. On a dit, c'est le principal de tout un avodat Hashem, c'est de rapprocher des gens à Hashem. Qui bevadaï ifshar levatzar vadam sheyedazot al burio. Parce qu'un être humain, il ne peut pas savoir ça. Comment il va savoir? Afilu tzadikim agdolim b'ma'ala meod, même des très grands tzadikim, mais kol sheken aktamim, à plus fort des gens, des petits gens comme nous, comment on va savoir? Qui afilu Moshe Rabbeinu alav shalom nichshal bazé, même Moshe Rabbeinu, il s'est trompé là-dedans. Chez qui rêvait un rêve, il a rapproché le rêve,
chez Maréchaïm, chez Assur le Karvam, que c'est des Réchaïm que pour l'instant c'est interdit de les rapprocher. Hachem Marlo Hachem Idbarach, Lech Red Kishichet Amecha. Hachem lui a dit, va, descends de la 50e porte. Pourquoi? Parce que ton peuple, le peuple que tu as fait, tu as rapproché des gens, voilà, ils t'ont fait tomber, descends de la 50e porte. Lech Red Kishichet Amecha, comme on voit B'Ma'amar Anal, V'imken Ma Yasu Ozvekir, Azovekir. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, des gens qui sont qu'est-ce qu'on va se comparer, nous? Moshe Rabbeinu lui-même, il s'est trompé. Alors, si Moshe Rabbeinu lui-même, il s'est trompé, qu'est-ce qu'on va dire, nous? Est-ce que nous, on est capable de gérer ces choses-là? On peut pas gérer, on sait pas. On sait pas. Il y a des gens que pour l'instant, ils sont pas recyclables dans notre système à nous. C'est-à-dire, on n'est pas capable de faire le tri. Comme matériellement, il y a des matériaux qui sont pas recyclables. Ils mettent dans les publicités, voilà, ça c'est recyclable, papier recyclable et que plastique recyclable. Il y a des choses qui sont pas recyclables pour l'instant avec les éléments qui sont révélés. Et nous, comment on va savoir ça? Que ce soit des personnes, que ce soit des situations, des endroits où on n'a pas le droit d'aller. Il y a des, 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 des contacts qu'il faut pas avoir, il y a des endroits où on doit pas aller travailler là-bas, il y a des choses qu'on doit pas faire. Et comment on va savoir? On sait pas. On sait pas. Si Moshe Rabbeinu lui-même il s'est trompé, qu'est-ce qu'on va dire nous? Ki Moshe Rabbeinu ala Shalom bevadai zacha leprinat hamishpat beshlemut. Parce que Moshe Rabbeinu, c'est sûr que lui il a eu le jugement de façon parfaite. Ki natan lanu et Torah shem prinat mishpat. Lui, Moshe Rabbeinu, il avait le jugement, parce qu'il nous a donné la Torah, qui est le Mishpat. La Torah, c'est tout une saga de Moshe Rabbeinu. Toute la Torah, Vaidaber Hashem, El Moshe ve Aaron les morts, Vaidaber Hashem, El Moshe les morts. Hashem, tout, il disait à Moshe, et c'est Moshe qui nous disait. Donc lui, il avait le jugement même, la Torah, il avait tout. ובשעת מתן תורה, שאז נתקרבו ישראל אביהם שבשמיים, שזהו בחינת גרים ובעלי תשובה. Au moment de Matan Torah, où les Bnei Israël ils se sont rapprochés d'Hachem, que ça c'est le principe des Gerim et des Balei Tshuva. Az Zachal Eorer Malachim, il a réveillé des anges, il a éveillé des anges. Esham Mishpat, c'est le feu du jugement. Beshlemut Gadol, dans une façon très parfaite, comme c'est écrit, Udvarav Shamanu Mitocha Esh, comme c'est écrit. Et les paroles, on les a entendues dans du feu. Comme Shkatouv, Kol Hashem Chotsev la Avot Esh. C'est-à-dire que Hashem, il passe des flammes de feu. Chez Kol Zeu Prinatesh Amishpat, tout ça, c'est le principe du feu, du jugement. ובאמת, עלתה בידו שזכה להכניע את הרע לגמרי. Moshe Rabbeinu est arrivé à complètement repousser et éliminer le mal au moment de Matan Torah. Qu'Israël chandoul ar Sinaï paska zo amatam. Parce que comme c'est écrit dans la Gemara, dans le Talmud Shabbat, que ceux qui étaient au moment du Har Sinaï, au Matan Torah, tout le mal les a quittés. Shekol zeu prinat bitul hara legamre, et tout ça c'est l'annulation du mal complètement, à l'idée shamishpat par le jugement. Et afal piken, achar kar kilkelu harev rav. Malgré ça, le harev rav, il est arrivé à abîmer après. Jusqu'à qu'Hachem il a dit, allez, descends, il a dit à Moshe Rabbeinu, descends, les gens que tu as fait sortir d'Égypte, ils t'ont fait tomber. Parce que c'est des Rechaïm, c'est des mécréants, que c'est interdit de les rapprocher. Parce que le jugement qu'on a, il va servir à rien contre eux maintenant. Mikol Shken, Sh'ar Bnei Adam, à plus forte raison, si Moshe Rabbeinu lui-même, il est arrivé, il a montré sa grandeur, il était capable au moment de Matan Torah, d'annuler le mal complètement. Pourtant, il y a eu le Erev Rav. Et maintenant, plus fort des gens comme nous, comment on va pouvoir imaginer qu'on va pouvoir éliminer le mal? On doit beaucoup se juger sur chaque chose qu'on fait.
pour réveiller l'enthousiasme du cœur. ואחר כך למסור המשפט להשם יתברך, et après remettre le jugement entre les mains d'Hachem. Beprinat ki hamishpat lokim hu, comme c'est écrit, le jugement, il est entre les mains d'Hachem. Chez Hachem Yitbar be'atzmo iten bo chokhma vedat, que Hachem lui-même, il nous donne la sagesse et la conscience chez uchal lechalkel dvar b'mishpat, de manière à ce qu'on puisse se juger, vizke leda ou le kaven, imi le daber, imi shelo le daber, et qui puisse savoir avec qui parler, avec qui ne pas parler. Voilà, des fois, on voit, Baruch Hashem, que si on fait les conseils de Rabbeinu, Chatzot, Hitbodedut, le Ouman, Tikkun HaKlali, la Halacha, ce que Rabbeinu il nous dit de faire, on voit qu'il se passe des choses qui sont extraordinaires. On voit des gens qu'on a l'impression qu'ils sont là, qu'ils sont un petit peu des touristes comme ça. Ils viennent, ils sont un petit peu comme ça avec nous. Et ces gens-là, ils se rapprochent de façon extraordinaire. Ça devient des gens qui sont... Et il y a d'autres qui viennent tout feu, tout flamme comme ça. Vous avez l'impression que ça va devenir des élèves qui vont rester là, qui vont faire plein de choses. Et d'un coup, ils disparaissent. Comme ils sont venus, ils disparaissent de l'horizon. On les voit plus. On sait pas. On sait plus on sait plus pourquoi ils sont venus, pourquoi ils sont partis, on comprend rien du tout. Là, on voit que en fait, le Echala Kodesh, le palais, il est géré par le tzaddik. Il est vraiment géré par le tzaddik. Vraiment, on a vu à Shavuot l'équipe qui est venue de la cordonnerie. Vraiment, vous avez des gens, bon, au Hachem, il y a des gens qui sont des brûlés de Rabbeinu, que vous voyez, au Hachem, ils sont là, au Shana depuis des années, etc. Mais vous voyez des gens, vous avez l'impression que c'est des gens qui sont là, qui viennent un petit peu d'arriver, qui sont un peu des débutants. Vous trompez, ces gens-là, ils sont très, très engagés. Et quand on le voit dans des moments comme ça où c'est difficile, une trauma pour remercier Hachem Lerbe de m'avoir permis d'écouter vos cours un jour. Sans vos cours, c'est un danger. Un jour avec vos cours, c'est la vraie vie. C'est gentil à toi, c'est gentil à toi. Avant, Hachem te bénisse, toi et ta famille, qui vous ouvre toutes les portes. Vous ouvre toutes les portes de Jérusalem, Bezrat Hachem, dans les Rachamim. Non, Jean-Yves, vous c'est pas vous qui comprenez pas les horaires. C'est moi, je suis pas à l'heure. Normalement, c'est à 14 heures, heure de Jérusalem, 13 heures, heure de Paris. Emmanuel, c'est comme ça. C'est difficile d'entendre, mais c'est bien de savoir où on est, des miniotes. Vous avez des gens, ils croient qu'ils sont Breslev, ils sont sûrs qu'ils sont Breslev, engagés et tout. Maintenant, ils veulent venir à Shavuot, à Ouman, dans la situation comme elle est maintenant en Ukraine, et ils voient qu'ils peuvent pas, que leur épouse, elle est pas d'accord. Alors que vous avez d'autres, que vous avez l'impression que c'est des Breslevers, comme ça, des débutants, des gens qui sont des semi-pros, c'est pas des grands pros de Breslev, et vous voyez que leur épouse, elle leur dit, mais vas-y, mais va à Shavuot, va chez Rabbeinu, va. Donc vous voyez que c'est pas des choses que vous avez pas les critères de jugement. On peut pas savoir. La seule chose qu'on sait, c'est que voilà, à Shavuot, ici, il y avait 16 personnes de la cordonnerie, voilà. Maintenant, les autres, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Chacun, il a son histoire. Mais tout ça, c'est parce qu'on n'est pas arrivé à brûler le mal qui empêche de venir. Parce qu'il y a, Baruch Hashem, et c'est extraordinaire, il y avait tout ce qu'il fallait, et il n'y a pas tout s'est bien passé, les gens, bien que le voyage était difficile, mais le voyage, il était à la hauteur du Matan Torah. Le voyage, il était difficile pour l'aller, pour le retour, mais on voit que les gens, c'était un voyage dans la joie. Malgré que c'était difficile, les gens, ils étaient joyeux dans le voyage. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais, la l'IA, c'est pareil pour tous les engagements. Voilà, l'intériorité, on ne la voit pas. Nous, on voit du cinéma. Tout est hollywoodien aujourd'hui. Il y a des grandes kippas, des grands trucs, des grands mouvements, des grandes paroles, des attitudes, des grands flashs, des trucs. Et il y a des gens, ils rasent les murs, vous les voyez pas, mais ils sont branchés à un niveau très très élevé. Quand maintenant vous avez un moment où il faut s'engager, vous allez voir chez ces gens-là, ils s'engagent.
Et vous allez voir des gens qui sont cinématographiquement beaucoup plus engagés. Et les massés, quand il faut faire un tri, vous voyez que c'est difficile. Donc chacun, il sait où il se trouve, c'est tout. Et on voit, de l'extérieur, on voit rien du tout. Merci. Et oui, Aaron, tu vois, un Breslever lui-même, il va te dire tu es fou d'aller à Ouman. C'est sûr, mais ça a toujours été grissé. Cinémato- cinématogr- Cinématographiquement. Oui. Et oui, mais Betania Colline, qu'est-ce que vous voulez? C'est noblesse oblige. Il faut prendre la responsabilité de son engagement, c'est tout. Il y a un moment où, voilà, il y a un moment où Ruth, elle définit sa position. C'est tout. Il y a eu des moments où on n'avait pas besoin du positionnement. Il y a des moments où on a besoin que les gens ils définissent leur position. C'est tout. Par rapport à eux-mêmes, c'est important aussi de savoir où on est. C'est très important. Mais ce qu'il dit ici d'extraordinaire, c'est que Hachem Idbar, Be'atzmo, iten bo chokhmah vadat. Hachem lui-même, il donne la sagesse et la conscience, shiluchal echel dvarav bamishpat, qu'on puisse se juger. Viske, leda ou le kaven, immi ledaber. Regardez, même Rabbi Nathan, qui sache avec qui parler, comment parler, vimi shelo ledaber, avec qui ne pas parler, ve'ech ledaber ou matai ledaber, et comment parler et quand parler, ech ou ma vekama, comment, quoi et combien. Qui est Charles et Adam les kabé manishpat azéete, parce qu'un être humain, il peut pas trouver ce jugement de façon parfaite. Bifrat Arshav Begalut Azé, particulièrement dans cet exil. Regardez, même Rabbi Nathan, vous voyez, prenez Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, c'est le seul qui a compris quelque chose de Rabbeinu. Si quelqu'un il a compris quelque chose de Rabbeinu, c'est Rabbi Nathan. Il a dit, voilà, les seuls qui ont compris quelque chose, c'est Rabbi Nathan et Rav Naftali un petit peu. Alors, il y en a qui disent c'est Rabbi Nathan et Rav Naftali, tous les deux un petit peu. Et il y en a qui disent Rabbi Nathan, il l'a compris, Rabbi Naftali un petit peu. En tout cas, tous les deux, c'est un petit peu. Et on voit Rabbi Nathan, comment il a regretté à la fin de sa vie que quand il y avait Rabbeinu vivant, puisque Rabbi Nathan, il a connu Rabbeinu que 8 ans, que comment Rabbi Nathan, il a réalisé, il a dit comment j'ai perdu du temps à faire ma avoda à moi, à étudier pour moi, etc., alors que j'aurais dû passer tout mon temps que avec Rabbeinu. J'aurais dû rester à côté de Rabbeinu tout le temps, tout le temps. Vous voyez même Rabbi Nathan, le grand Rabbi Nathan, le Rabbi Nathan Agadol, l'élève, la lune, celui qui va réparer le monde entier, le Rabbi Nathan, l'élève de Rabbeinu, lui-même, il s'est dit comment je me suis fait avoir, comment je me suis fait avoir, comment je suis pas resté avec Rabbeinu tout le temps. Merci, Madame Benasseraf, pour votre tzedaka. Rabbeinu, que Hachem vous bénisse. Merci, Fox Rivet. Merci. Hachem vous bénisse. Ashrechem, Ashrechem. Amen, amen. La photo qu'il y avait avec moi, il y avait Aldo Lapage, vous dites la photo qu'il y avait avec eux. Alors la photo, c'était le Rav Besançon, et il y avait aussi le Rav Eli Cohen et Rav Ben Shaya. Rav Ben Shaya avec qui, grâce à qui j'ai fait tchouva, avec qui j'ai fait tchouva, on était des amis au Maroc et on était des amis étudiants à Toulouse. Et c'est avec lui que j'ai connu Rabbeinu, que j'étais avec Sléban. C'est le troisième qui était en arrière-plan. Celui qui était à droite, c'est Eli Cohen. Ah, vous dites le seul regret de ma vie, c'est de pas avoir connu Rabbeinu avant.
Il faut que la joie de l'avoir connu elle est plus grande. Merci Birdbox, que Hachem vous bénisse. Bracha ve'atzlacha, tzedaka pour Rabbeinu. Amen. Et qui est Asher et qui est Al-Shima. Je suis celui qui sera. On est en devenir, on avance, on avance. Imaginez-vous Rabbi Nathan, Rabbi Nathan, Rabbi Nathan Agadol, Akadosh, le Rabbi Nathan, l'élève de Rabbeinu. Il regrette, il se dit comment j'ai été, qu'est-ce que j'ai fait, que j'ai perdu du temps à me développer moi-même, à faire des choses pour moi, alors que Rabbeinu il était vivant, j'aurais pu être à côté de lui, entendre encore une parole de Rabbeinu. Encore de pouvoir entendre une parole à transmettre de Rabbeinu. Chaque parole de Rabbeinu, pour Rabbi Nathan, il a su, quand Rabbeinu est parti, il a su que chaque parole de Rabbeinu, elle valait une vie entière. Et comment Rabbi Nathan lui-même, il n'a pas eu le jugement au moment où il devait l'avoir. Il n'a pas eu à plus forte raison, nous, comment on ne doit pas réfléchir et tout ce qui concerne le rapprochement à Hachem à travers le tzaddik, il faut aller au maximum de ce qu'on peut. Il faut aller au maximum de ce qu'on peut parce que, sauf, on va, à 148 ans, on va s'en aller, on va partir d'ici. On va retrouver tout ce qu'on a mis de côté, tout ce qu'on a fait tous les jours, combien on a trouvé Rabbeinu. C'est ça qui va nous rester de l'autre côté. C'est pas, alors, il faut casser les méniotes. Si on n'arrive pas, qu'on a, le problème, c'est toujours le même, ce qu'on a dit ces jours-ci, c'est que notre vérité, elle n'a pas de pouvoir. C'est ça le problème. Maintenant, chaque fois que vous priez sur votre vérité, vous lui donnez du pouvoir. Vous voulez venir à Ouman, vous demandez à Hachem, Hachem, je veux aller à Ouman. Hachem, je veux aller à Ouman. S'il te plaît, Hachem, je veux aller à Ouman. Chaque fois que vous priez, vous donnez du pouvoir à votre vérité. C'est bien la vérité, mais il faut la mettre sur le trône. Il faut lui donner du pouvoir. Il y a des gens qui sont là, ils veulent se convertir. Ils n'arrivent pas. Donnez du pouvoir. Donnez du pouvoir à votre vérité. Votre vérité, elle est magnifique, elle est extraordinaire. Mais donnez-lui du pouvoir. Rentrez de la prière dans votre vérité. À ce moment-là, votre vérité, elle va avoir du pouvoir. Elle va se réaliser. Et vous allez avancer. Plus vous donnez du pouvoir à votre vérité, plus vous allez avancer. C'est ça qui nous manque. On connaît la vérité. On sait, Baruch Hashem, on sait où ça se trouve, où ça se trouve pas. Mais il faut des pieds, il faut des pieds, il faut du pouvoir. Comment on fait? On rentre du pouvoir avec la prière, comme disait David Ameller, Anit Fila. Vous voyez David Ameller, le grand David Ameller, Mashiach, vous voyez, il est là, il est à Hebron, avant d'aller à Hebron, il demande à Hachem, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais où? Qu'est-ce que je fais? Hachem lui dit, va à Hebron. Vous voyez, David Ameller, Mashiach, il fait rien, il demande tout à Hachem. Il demande tout à Hachem parce que il a compris que la prière, c'est le pouvoir d'Hachem. Que quand vous priez pour quelque chose, vous mettez en marche le pouvoir d'Hachem dans votre vérité. Baruch Hashem, voilà un témoignage de Mme Frima. Vous priez, la photo de quoi vous demandez, Madame Benasseraf? C'est pas ta vérité, Emmanuel, c'est pas ta vérité, c'est la vérité d'Hachem, c'est la vérité du tzaddik à laquelle tu es soumise. Seulement, elle n'a pas de pouvoir. La vérité, comme tu la vis, elle n'a pas de pouvoir. C'est tout. Ah, merci, Yitzhak. Ah, Vincent Finet, vous témoignez. Vous, vous avez une vérité vécue et une vérité qui est une vérité d'observation.
C'est-à-dire, il y a une vérité dans laquelle vous êtes engagé, et il y a une vérité que pour l'instant, vous voyez cette vérité, vous en êtes convaincu, mais il n'y a pas de jambes. C'est-à-dire que ça ne démarre pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier, c'est tout. Il faut prier sur cette vérité. Et Rabbi Nathan, il vous garantit, si vous priez pour une vérité, vous allez la vivre. Parce que la seule chose qui manque, c'est que la prière, c'est tout. Une fois que vous avez compris ça, que c'est l'esprit messianique, c'est comme ça que David Ameller, il a fait tout ce qu'il a fait dans sa vie, il l'a fait comme ça. Tout ce qu'il a fait, David Ameller, il l'a fait comme ça. C'est-à-dire qu'il a prié jusqu'à qu'il arrive, c'est tout. Et chaque chose, il demandait à Hachem. Maintenant, vous croyez David Ameller, le Mashiach, il sait où il va, il sait rien du tout. Il sait rien, il demande à Hachem. Voilà Hachem où je vais maintenant. Hachem, il dit, va à Hebron, va t'installer là-bas. Vous pensez, waouh, le Mashiach, il sait rien. Justement, c'est pour ça qu'il est le Mashiach. Parce qu'il sait rien. C'est pas qu'il sait rien. Il connaît la vérité. Mais comment la vivre? Il demande à Hachem. Tout. Tout, il demande à Hachem. Anit fila. Moi, je suis prière. Anit fila. Voilà, comme vous l'avez rapporté. Voilà, c'est beau, Alchimia. Soit tu rêves ta vie, soit tu vis tes rêves. C'est tout. Alors maintenant, il y a des rêves. Ils sont plus que des rêves, c'est des réalités. Ce que Rabbeinu nous dit, Rabbeinu il dit, j'ai rentré en vous beaucoup de vérités. Rabbeinu dit, j'ai rentré en vous beaucoup de vérités. Beaucoup de vérités, j'ai rentré en vous beaucoup de vérités. Au Hachem, il y a de la vérité en nous. Maintenant, il faut la vivre. Il faut que cette vérité, elle avance, elle ait du pouvoir. Et le pouvoir, c'est Hachem. Le pouvoir, c'est la prière. Oui, il y a des, comme vous dites, des vérités qui sont spontanées comme ça. Il y a des cadeaux aussi. Il y a des cadeaux. Hachem, il nous fait des cadeaux. Des fois, c'est des vérités qui sont des vérités de marketing. Hachem il nous envoie de la vérité pour qu'on goûte, qu'on voit, waouh, c'est super et tout. Ok, allez, on va voir maintenant ce que tu vas faire. Tu as vu, tu as goûté. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Voilà. Ruth, Orpa, elles ont vu Naomi. Ils étaient avec Naomi. Ils ont vécu avec Naomi. Des années, elles ont vécu avec Naomi. Et maintenant, il est arrivé un moment, il faut choisir. Tu veux avancer avec Naomi. Naomi, maintenant, elle avance, elle va monter à un autre niveau. Est-ce que tu vas la suivre ou pas? Ruth, elle dit, moi, je suis avec toi, coûte que coûte. Et Orpah, elle s'en va, c'est tout. Parce qu'elle arrive à un moment d'engagement dans une vérité où elle n'arrive pas à suivre. Elle n'arrive pas à suivre, elle dit, je peux pas. Oui, comme dit Ludo, c'est souvent après qu'on devient un dixième ce que Hachem. Oui. Ah, les photos. Non, mais pas de problème. Je les ai préparées hier et je pense elles sont toujours là. Et je peux vous les mettre en, vous puissiez les voir, il n'y a pas de problème. Ah, Voilà. Alors là, derrière au fond, celui qui est au fond, c'est le Rav Ben Shaya. Et à droite, c'est Eli Cohen. Et voilà, Rav Besançon, Ashaynu Matov Relkenu. C'était cet été à Ouman avant Rosh Hashanah, quelques semaines avant Rosh Hashanah.
Donc, vous comprenez, c'est ça ce qu'on a besoin. On a besoin de pouvoir dans notre vérité. C'est ça qu'on a besoin. La vérité, bon, Hachem, elle est là. Elle est là, la vérité. Maintenant, on a besoin de la vivre. Il faut lui donner du pouvoir. Comment on rentre du pouvoir dans la vérité? Avec de la prière. Ouais, c'est pas difficile. Alors, combien on va prier? Combien on veut? Combien on veut? Si on veut vraiment, on va prier. Beaucoup. Ça dépend de combien vous voulez la chose. Quand Hana, elle a eu Shmuel Navi et qu'il a fauté dans le Mishkan de Shiloh chez Elia Cohen, alors il était passible de mort. Et Elia Cohen, il a dit voilà, il a fauté, il est passible de mort. Alors Hana, elle a dit non, tu peux pas tuer mon fils, même s'il est, d'après la justice, il est passible de mort. Je peux pas. J'ai trop prié pour lui. J'ai trop prié. Tu peux pas me l'enlever. J'ai trop prié. Il dit, mais je vais te donner un autre. Il dit, non, 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 c'est pas un autre, c'est celui-là que je veux. J'ai trop prié pour lui. J'ai trop prié. Combien d'années j'ai prié pour lui, c'est pas possible. Et c'est comme ça qu'il a vécu. Bémet, il n'a pas vécu très âgé. Et Shmuel Hanavi, il est décédé à l'âge de 50 ans, si je ne me trompe pas. Mais elle a dit, je peux pas. Trop prier pour, trop prier, il doit vivre. C'est-à-dire que ça dépend combien on veut, c'est tout. Vous voyez un enfant, quand il veut quelque chose, combien il va pleurer, combien il va arriver à un moment où il va complètement se donner, complètement, c'est-à-dire il n'y a plus rien, ni dormir, ni manger, ni se laver, puis il n'y a plus rien, il juste ce qu'il veut, jusqu'à ce que vous lui donniez ce qu'il veut, c'est tout. Ça dépend. Avec plaisir, Madame Benassar, pas de problème. 52 ans. Shmuel Navi, merci pour le renseignement, merci, Khazak. Voilà, il a dévoilé David Ameller, exactement. C'est lui qui a dit que c'était David Ameller. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tout ça par le cours de la prière. Le cours de la prière, la prière, la prière. Prier encore et encore, encore. Si tu veux, prie, c'est tout. Tu veux, alors prie, c'est tout. Prie. N'aie pas peur de prier des heures. N'aie pas peur. Vas-y, vas-y. Prie. Rabbeinu nous dit la prière, les miracles. Eretz Israël, c'est une seule chose. Tu veux des miracles, prie, il y aura des miracles. Qu'est-ce que c'est des miracles? C'est que tu as rentré du pouvoir d'Hachem dans une situation. Il y a un miracle. Je dis un miracle. Ça veut dire que cette chose, elle est sortie de la norme. Il y a un miracle. Tu cherches un travail, tu as prié, tu as prié, tu as prié. Quelqu'un il t'a téléphoné, il t'a dit, est-ce que tu n'es pas intéressé par un travail? Tu dis, ben oui, justement, je cherche. Alors voilà, bien, ça y est. Voilà, tu as un miracle, tu as prié. On t'a téléphoné pour te proposer un travail. Tu as prié pour te marier, on t'a proposé quelqu'un. Tu as prié pour venir à Ouman. Il y a quelqu'un qui te dit, voilà, ben justement, je vais à Ouman, il y a un groupe là, tac, tac, ça y est. Tu as prié, tu as donné du pouvoir à ta vérité. Tu as donné la vie à la vérité. Tu as donné de l'existence à ta vérité. Tu l'as permis d'exister. Exactement, David Ameller, c'est un exemple. C'est un exemple, David Ameller. C'est vrai, mais c'est vrai ce que tu dis, date, que maintenant, Hachem, il n'était pas tellement d'accord que le peuple veuille un roi. Ce n'était pas tellement la volonté d'Hachem. Mais le peuple, il sentait qu'il avait besoin de quelqu'un comme ça qui les prenne en main, qui s'occupe d'eux. Un homme, un homme.
Ils avaient besoin d'un humain qui s'occupe d'eux. Ils étaient prêts à payer le prix. Comme tu dis, il va vous demander de l'argent, il va prendre vos enfants à l'armée, etc. Ça va vous coûter, mais ils étaient prêts. Parce que le pouvoir, c'est extraordinaire. Il y a un roi, il y a du pouvoir. C'est extraordinaire. Vous avez juste à vous inclure, c'est tout. Mais c'est extraordinaire d'avoir un pouvoir vivant, un être comme David Ameller, comme le Mashiach qui est là. Et voilà, ça y est, le pouvoir, il y a du pouvoir dans un être humain. Le pouvoir d'Hachem dans un être humain, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand Rabbeinu dit, je marche devant vous, pourquoi vous angoissez? Ça y est, on s'angoisse plus. On a un maître, il marche devant nous, il s'occupe de nous. Ça y est, on se lâche dans du pouvoir. Ça, c'est extraordinaire. Bon Hachem, Charles Zakin. Bon Hachem, que tu as pu venir, voilà. Que tout le temps, Bézat Hachem, que tu puisses venir. Voilà, de la simplicité. Mais bon, voilà quelqu'un qui a un vrai pouvoir, voilà, qui peut nous prendre en main. Vous voyez, nous prendre en main comme un vrai père ou une vraie mère qui nous prend en main, vous vous sentez sécurisé, vous vous sentez tranquille, qu'égalé à l'émo, qu'égalé à nafshi, comme un petit enfant dans les bras de sa maman. Voilà comment je suis dans Hachem. Je suis tranquille dans Hachem. Je suis tranquille d'avoir un roi, un maître comme ça, qui te prend en main, qui prend ta vie en main. C'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Ça y est, tu as du pouvoir. Tu as du pouvoir. Il va te protéger, il va te donner la force de faire ce qu'il y a à faire, il va trouver des solutions pour toi. C'est merveilleux. Le pouvoir, il peut être dévastateur, c'est sûr. C'est ce qu'il y a aujourd'hui, c'est le pouvoir de Sitracha, c'est sûr. Du pouvoir en général, il est dévastateur, puisqu'il est en exil. Le pouvoir des gens qui ne sont pas soumis au tzaddik, qui ne sont pas soumis à Hachem, il est automatiquement dévastateur. Non, Bird Box, c'est la prière. La prière, c'est le pouvoir. L'espoir, c'est bon, mais il faut de la prière. Il faut du boulot, il faut travailler. La prière, c'est la tfila, c'est la shon nufila, c'est tu fais descendre l'énergie divine dans ton projet pour qu'il se réalise. C'est beau d'avoir de l'espoir. C'est sûr qu'il faut avoir de l'espoir. Il faut avoir des rêves, il faut avoir de l'espoir, il faut avoir envie de quelque chose. Mais la prière, c'est technique. Le principe de la prière, de la tfila, c'est que tu fais descendre des énergies divines dans ton projet. Et là, ton projet, il marche. C'est autre chose. C'est une autre dimension. Alors que sinon, tu es limité avec ton pouvoir. Et c'est pas toujours que ton pouvoir il peut suffire à réaliser tes projets. Des fois, ton pouvoir il est très faible. Et la plupart des gens, ils arrêtent parce qu'ils disent, bon, j'ai essayé, mais bon, je suis pas arrivé. Mais pourquoi? Parce qu'il a essayé tout seul. Il aurait prié. Il serait passé à autre chose complètement. Quand vous priez, vous faites rentrer de l'énergie divine. C'est plus vous après. Ça devient une affaire de Dieu. C'est plus votre affaire à vous. Quand Yosef Hatzadik, ses frères ils viennent, ils lui disent ouais, n'essaye pas de te venger de nous, etc. Il dit je vais pas me venger du tout. Moi je suis Tachat Elohim, vous avez rien compris. Moi je vis sous le pouvoir divin. Moi, je suis pas quelqu'un qui vit avec mon pouvoir à moi. Yosef Hatzadik, il est branché sur Hachem. Il est 12 ans en prison, il danse, il chante toute la journée parce qu'il sait que c'est la volonté d'Hachem, c'est tout. C'est ce que Hachem il veut. Il se révolte pas contre la réalité. Mais prie sans arrêt, sans arrêt, prie sans arrêt. Voilà, exactement. Il dit, moi,
Quand Paro il voit Yosef, comme tu dis, il voit, il dit, mais comment un homme, il devient extraordinaire comme ça, un chacham, un navon comme toi, un homme qui a une sagesse, une force de déduction, une clarté mentale comme toi. Il dit, ça vient d'Hachem, ça vient pas de moi. Bezat Hachem, Guillaume Trudon. Même ce qui est passé, c'est Hachem qui veut comme ça. Maintenant, tu avances, c'est tout. Si je ne suis pas capable d'apprendre, si Dieu me donne pas le mérite. On avance, les amis, on avance. On avance. Il faut pas rentrer dans la culpabilité de ce qu'il y a eu ou ce qu'il n'y a pas eu. Il y a un vouloir, par Hachem, une vie qui a un vouloir. Vous voulez réaliser vos rêves. Rentrer de la prière dans vos rêves, ça va devenir de la réalité, c'est tout. Vous avez des moyens. Vous avez tous les moyens du monde, puisque vous avez les moyens d'associer Dieu à vos projets. Donc c'est extraordinaire. Vous avez la force de la prière pour mettre de la divinité dans vos projets. Donc c'est extraordinaire. Non, pas rabaisser l'autre en face, ça n'a aucun rapport. Voilà, exactement. Le seul pouvoir qui existe, c'est Hachem. Donc, ce qu'il dit ici, c'est que comment, quoi, quand parler, quand se taire, on ne peut pas savoir. Bifrat Arshav Begalutazé, particulièrement maintenant dans notre exil. Va'galut domé lelaila, she'astrichim rak limsor hamishpat l'Hashem idbar. Voilà maintenant ce qu'il nous dit Rabbi Nathan. Il dit en fait, on vit dans la nuit, parce que l'exil c'est la nuit. On est exilé, c'est-à-dire on n'a pas de conscience palpable. Tout ce qui est palpable autour de nous, c'est que du cinéma, c'est tout. Mais la vérité, elle n'est pas palpable, elle n'est pas imagée. On n'a pas de la vérité imagée. Bon, Hachem, on a une cordonnerie, on a comme ça, une, comme l'arche de Noé, c'est des endroits, c'est des bulles d'infini dans ce monde. C'est un privilège énorme. Mais la plupart des gens, les pauvres, ils ont rien dans leur vie. Ils ont rien, ils voient rien. Ils ont que la télé, ils ont celui-là. Et maintenant, voilà, c'est les législatives. Qui est-ce qui va passer? Qui est-ce qui va trépasser? Qui est-ce qui va surpasser? Qui est-ce qui va dépasser? Qui est-ce qui va empâter? Qu'est-ce que ça a à voir avec notre vie? Qu'est-ce qu'on a à faire, nous, avec tout ça? Qu'est-ce que nous, on avait à faire? Nous, on est en route. On est en route. On est sur le derrière. On est sur le derrière. On est en route. Qu'est-ce qu'on a à faire avec tout ça? Mais la plupart des gens, les pauvres, ils sont complètement sous hypnose cinématographique. Ils sont sous hypnose de Hollywood et de la télé. La plupart des gens sont sous hypnose de l'info. Bon, Hachem nous a donné ces cadeaux-là. Mais la plupart des gens, ils n'ont pas ça. La plupart des gens, ils sont perdus. Donc, on est dans l'exil. On est dans l'exil, on est dans la nuit. Donc, le jugement, il faut le remettre entre les mains d'Hachem. Maintenant, dans cet exil dans lequel on se trouve, particulièrement maintenant, dans les talons du Mashiach, alors Moshe Rabbeinu est obligé de s'habiller, c'est-à-dire d'être intégré dans chaque Israël, dans chacun d'Israël. Il doit rentrer, Moshe Rabbeinu, l'Itgalgel Imahem. Il est obligé de se réincarner dans chacun. Pour réparer ce qu'il a abîmé dans le jugement.
par le fait qu'il a rapproché les Révrav, Kamova Betikunim ou Zohar Akadosh, Bekama Mekomot. C'est ramené dans Tikkun Zohar et dans le Zohar dans plusieurs endroits. Nimsa Shetzichim Arshav Bekuach Moshe Rabbeinu Alav Shalom Letaken Bgam HaMishpat Shenivgam Al Yedei Révrav. Maintenant, avec la force de Moshe Rabbeinu, on doit réparer le problème du jugement qui a été abîmé à cause du Erev Rav. Mahmadze Amishpat, Hu Nifla Venelam Vesatum Meod. Et à cause de ça, le jugement, il dépasse complètement notre entendement. Et il est caché énormément de nous. C'est pour ça que n'essayez pas de comprendre ce qui se passe avec vous dans votre vie, de comprendre le monde, de comprendre Poutine. Vous n'allez rien comprendre du tout parce que ce sont des choses qui dépassent l'entendement humain. Et il n'y a personne qui sait comprendre quel est le jugement, comment juger ces situations, comment les comprendre. Puisque maintenant Moshe Rabbeinu lui-même, il est descendu de son niveau parce qu'il a rapproché les Erev Rav. Merci Séverine Journois, un petit bout de Mishkan, j'ai pris pour la réussite dans un nouveau travail. Amen, amen, qu'Hachem vous donne la réussite, Bezrat Hashem. Votre réussite, c'est la réussite de Rabbeinu, Bezrat Hashem. Soyez bénis. C'est écrit pour l'homme Israël dans cet exil-là, dans Echa, dans la Megillat Echa, Vateret Plaim, elle est descendue, Plaim, de façon pélée, c'est-à-dire quelque chose qui est incompréhensible ce qui se passe dans le monde, incompréhensible. Regardez des gens qui meurent tous les jours des vaccins. Voilà, tous les jours, des gens qui meurent arrêt cardiaque. Ils ont fait des analyses du sang de ces gens-là. Ils ont vu que le sang, il est coagulé dedans, qu'il y a de la matière dans le sang qui bloque le système cardiovasculaire. C'est-à-dire, voilà, des jeunes encore aujourd'hui, à Beersheva, à 27 ans. Là, tac, il va dormir, boum, il s'arrête. Il n'y en a même pas en dormant. Il y en a qui sont dans leur véhicule, à la maison. D'un coup, ils partent comme ça. On ne comprend rien. On comprend rien de ce qui se passe dans le monde. Et la fin, c'est quelque chose de nifla, de pélé, c'est-à-dire quelque chose de déroutant, de très, très étonnant. Vesatum, c'est fermé, vene'elam, caché énormément. Comme c'est écrit dans Daniel, jusqu'où le Ketzaplaot, jusqu'où la fin des merveilles, c'est-à-dire la fin qui est incompréhensible. Tout ça, c'est parce que le jugement, il est caché. On comprend pas ce qui se passe. Parce que on doit réparer le problème du jugement qu'il y a eu à cause du Erev Rav. Que ce jugement-là, il est énormément caché. Prinat ki pale mimcha davar la mishpat, comme c'est écrit dans Dvarim, que quand tu verras quelque chose qui sera injugeable pour toi, tu pourras pas juger la situation, tu comprendras rien. Combien de gens ils sont là, ils comprennent rien à leur vie, ils comprennent rien à leurs conjoints, ils comprennent rien à leurs enfants, ils comprennent rien à rien, ils comprennent rien à ce qui se passe. Ils sont là, ils se disent mais comment c'est possible ça, il faut savoir qu'il n'y a rien à comprendre, on peut rien comprendre parce que c'est un pélé, ketzaplaot dans la fin de chaque chose, ça va vous paraître des choses complètement dingues, c'est-à-dire vous ne comprenez rien du tout. Qu'est-ce qu'on doit faire? Juste nous-mêmes, nous juger par rapport à ce qu'on sait. On sait ce qui est bien, on sait ce qui est pas bien. On sait ce qu'on fait de bien et ce qu'on devrait faire de bien. Et on sait ce qu'on fait de pas bien et ce qu'il faut pas faire. Alors, par rapport à ça, à ces références qu'on a, on doit se juger nous-mêmes. Et après, remettre les jugements entre les mains d'Hachem. L'évade, que entre les mains d'Hachem, c'est tout. Après, on dit Hachem, c'est toi qui diriges le monde. Il y a ce que je comprends, voilà,
aujourd'hui, merci, j'ai fait ça de bien, et je voudrais avancer, faire ça mieux, et je voudrais plus faire des bêtises, je voudrais plus me mettre en colère ou avoir peur de la parnassa ou des choses comme ça. Ça, c'est mon affaire à moi, d'après mes références à moi. Et après, je remets tout entre les mains d'Hachem. Comprendre ce qui se passe dans le monde, c'est trop pour moi. Comprendre les autres, c'est trop pour moi. Me comprendre moi-même, des fois, c'est trop pour moi, même par rapport à moi-même. Donc, je me juge dans ce que je peux me juger, là où j'ai ma conscience, et le reste, je mets entre les mains d'Hachem. Beprinat ki amishpat elokim hu, comme c'est écrit, parce que le jugement, en fait, il appartient à Hachem. C'est-à-dire que j'ai ce que je comprends. C'est-à-dire là où mon référentiel, il est clair, alors je vois où j'en suis par rapport à ce référentiel. Et après, ça y est, c'est le mishpat entre les mains d'Hachem, je comprends rien du tout. Merci, Annie Lévy, merci Hachem, vous bénisse pour Tzedaka, pour Rabbeinu. אשרינו, למי אשרינו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, 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 אשרינו מה טוב חלקנו, מנעים 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 גורלנו. C'est sûr que c'est pas évident de se comprendre soi-même, mais c'est pareil, ce qu'on comprend, on comprend, ce qu'on comprend pas, entre les mains d'Hachem, même ce qui nous concerne à nous. Il y a des attitudes et des comportements en nous qu'on ne comprend pas. C'est une folie. C'est de la folie. Mais ça, on remet entre Hachem. Ce qu'on maîtrise, on maîtrise. On en parle avec Hachem. Et ce qu'on ne comprend pas, on dit Hachem, ça, je ne comprends pas. Moi, je voudrais être comme ça, je voudrais faire ça, je voudrais ne pas faire ça. Et voilà, j'arrive pas à ça. C'est tout. Après, on remet entre les mains d'Hachem. Hachem, atov chelkenu, manayim garalenu. אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, אשרנו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, אמן אמן, אשרנו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו, 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 אשרנו מה טוב חלקנו, ומה נעים גורלנו. Ashrenu, bonne journée, bonne fin de journée, et on se retrouve à 4 heures, Bezrat Hashem, Shoato, avec le bal Tfila, Bezrat Hashem. Ah, je dis Julien Clément, oui, c'est vrai, on n'a pas, on doit faire. Merci, merci Julien de nous rappeler. Donc, on fait d'abord on fait les halachot de notre cher ami Binyamin qui nous envoie la halachot du Chafetz Chaim. Voilà. Il est interdit de louer un individu à l'excès, même devant des personnes qui n'éprouvent aucune animosité à son égard, puisqu'on craint que le locuteur ou les auditeurs finissent par y apporter un bémol en faisant état de ses défauts. Il est interdit de faire l'éloge d'une personne en présence d'un groupe, étant entendu qu'il risque toujours de se trouver quelqu'un parmi les auditeurs qui ne partage pas l'estime qu'on lui porte et qui s'empresse d'ajouter quelques commentaires. Il est question ici de Havak Lachonara. C'est-à-dire quand on fait ça, en fait, c'est de la poussière de Lachonara, c'est-à-dire on crée une situation qui est propice à faire du Lachonara. Donc c'est pour ça que c'est interdit. La tfila de Rabbi Nathan. Ribono shel olam,
Shomer Israël, maître du monde, le gardien d'Israël, Ata Levad, Yodea, Mi, Vami, Orvim, Alenu, Bechol Ha'et. Toi, tu es le seul de savoir qui sont les gens qui sont autour de nous tout le temps. Ubifrat almi shenixar alav v'zeh nixera lo tova chas v'shalom. Et particulièrement quelqu'un que chas v'shalom il a un mauvais décret sur lui. רק אתה לבד יודע איך להסיר ולהצפין את כל אחד ואחד מישראל מהאורבים המסבבים עליו. Et tu es le seul à savoir comment cacher et dissimuler chacun et chacun du homme Israël, de ceux qui sont autour de lui, qui veulent, qui lui veulent du mal, chas v'shalom. Rachem al kol amcha b'Israël, et pitié de tout l'homme Israël, bifrat al kol mi shenigzar alav vezegzera lo tova achman hatzeran, particulièrement tout celui qu'il y a eu un nouveau décret sur lui, chas v'shalom, b'shomrim ve'atzilem b'shmotam akdoshim ve'atzilem, b'shmotecha atzolim akdoshim ve'atzilam, et protège-les, sauve-les avec tes saints noms de Astirem v'achmecha rabim b'kol tsar ve'oyev, et protège-les dans ta grande miséricorde de tout celui qui veut faire du mal, de tout ennemi. Ezrat Hashem. Ça, c'est dans l'écouté de Philote, la première partie, la prière 136. Ashrenu matov chelkenu, Bezrat Hashem. On continue, on avance. Portez-vous bien.